se retrouve, comme toujours, mais avec une particularité, parce que chaque jour, nous avons de nouvelles matières à informer, à échanger avec vous, à travers ici, ce plateau. www.proinfo.net. Parfois, il y a confusion, .com.net. Proinfo.net. Ce jour, nous avons une autre matière, sinon d'autres matières importantes à notre niveau. La première, c'est un rapport avec les ordonnances du chef de l'État sur l'armée. Parce que nous le disions depuis tous ces temps, nous voulions depuis longtemps pour qu'on ait une armée, en tout cas composée des Congolais, sinon on veut exagérer, des nationalistes. Ceux qui vont se battre uniquement pour le pays. Ceux qui ne vont pas trahir le pays. Ceux qui ne vont pas à l'armée pour faire le commerce et mettre l'État, notre pays, dans les conditions que tous connaissent, à un certain niveau. Et voilà, les ordonnances sont sorties, on a nommé des gens. Et nous allons échanger avec vous, nous allons citer quelques noms, ensemble nous allons analyser, sûrement que vous allez comprendre que c'était important à ce jour pour que ces ordonnances sortent, qu'on nomme les généraux aux différentes filières d'armée, et chacun dans sa fonction pouvoir maintenant faire correctement le travail. Deuxième point, c'est un rapport avec les conclusions des 4 jours de travail sur le conflit Teke-Yaka. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a reçu pendant ces 4 jours d'un côté les chefs traditionnels Teke, de l'autre côté les chefs traditionnels Yaka. Bien entendu, il y avait les gouverneurs des 2 provinces, il y avait les députés provinciaux et nationaux des 2 provinces, il y avait d'autres personnalités de ces 2 provinces, avec objectif de lancer le message à ceux qui se sont retranchés dans des forêts, précisément à Kwamoutou, de pouvoir maintenant sortir, voir comment on peut envisager un échange commun à travers un dialogue entre les 2 communautés afin d'envisager une solution définitive sur la crise. Le premier point en rapport avec les ordonnances du chef de l'État. Moi, Pascal Ouondé, j'attendais ça. C'est que j'attendais depuis tout ce temps. Vous savez qu'ensemble avec vous, nous analysions cette question. Nous le disions toujours que notre armée est infiltrée. Suffisamment infiltrée. D'autres allaient même plus loin pour dire mais comment le chef de l'État pouvait garder la même ossature et lui laisser par son prédécesseur. Mais c'est imprudent à son niveau. Ah oui, mais on ne pouvait pas faire les choses aussi dans la précipitation. Il a fallu prendre le temps. On a sorti la liste de ces généraux, mais j'ai apprécié un fait de mon point de vue. Les noms qu'on a cités, vous sentez qu'effectivement c'est des noms congolais. Ça c'est la première des choses. Mon observation, mon appréciation des noms congolais. Parce que si vous avez des noms qui prêtent un peu de doute, avec beaucoup de R, avec beaucoup de ceci, au risque de manquer encore la confiance pour les Congolais, sinon pour d'autres militaires, au front. Et c'est comme ça que, quand j'ai vu les noms, je me suis dit, ça c'est un bon départ. Qui on a nommé? Nous aurons maintenant le lieutenant général Christien Chiwewe, qui est nommé comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Il y remplace le général Mbala. Le général Mbala, bon, je ne veux pas entrer en profondeur, mais au moins vous aviez suivi nos analyses la fois dernière. Il y a le général Ishalengoza Ndouzou Jacques, qui est nommé comme chef adjoint de l'armée en charge des opérations et renseignements. C'est celui-là qui doit nous aider également. Les opérations, les renseignements, les informations pour que ceux qui sont au front aient de vraies informations. Il ne faudrait pas que l'ennemi est de l'autre côté, on vous dit prenez l'autre direction et finalement on vous encercle. Donc si on a de belles informations, des gens qui savent aider les actions au front pour qu'on atteigne les objectifs,
Nous pensons qu'avec Ndouzu Jacques, il sera aidé le pays à travers les opérations qu'il aura menées, à travers les renseignements qu'il aura également menés. Il y a le général-major Efré Kabi Kiriza, qui est nommé comme commandant de la garde républicaine. Là, on a passé des commentaires parce que, bon, lui vit avec le chef de l'État, c'est dans son entourage. Non, on s'arrête. Le général-major Jérôme Chico Tambwe, qui est nommé comme chef d'état-major adjoint chargé des opérations des FARDC. Toujours les opérations, parce que c'est le secteur clé dans le contexte actuel pour mettre un terme à la guerre. Ici, vous avez suivi le chef de l'État, sa détermination d'abord à travers la tribune des Nations Unies, non seulement qui cible le Rwanda comme pays agresseur, comme pays ayant appuyé le M23, mais en même temps, il a bien dit qu'on devrait, dans quelques jours, tout faire pour mettre un terme, pour que le Congo reprenne, n'est-ce pas, ses frontières comme c'était avant la reprise de cette agression de notre partie du pays que nous appelons ici Bunagana. Il y a le général-major Christian Ndaiwel au Cuba, qui est nommé chargé des renseignements militaires. C'est celui-ci qui va nous identifier les suspects. Là, il remplace, je vois, Delphé Kaimbi à son temps. C'est celui-ci qui va nous identifier les suspects. Tel fait bien le travail, tel trahit le pays, tel autre fait ceci, tel militaire ne serait pas sérieux. C'est lui qui va faire ce travail. Le renseignement militaire, c'est un poste clé pour l'atteinte des objectifs ici. Notre objectif, comme nous vous avons dit, de mettre un terme à tout ce que nous connaissons comme mot à l'est de la République. Mais très précisément ici, avec le M23, qui est une agression. Donc c'est lui. Parce que, pas longtemps ici, on a interpellé certains généraux, entre autres Yave. Vous avez vous-même suivi le chef de l'État lorsqu'il était dans une émission avec nos confrères de France 24, démontrer comment il était en connivence, en intelligence avec les adversaires. Comment les adversaires l'orientaient et les demandaient à pouvoir décourager les autres militaires qui étaient au front pour qu'ils aient la possibilité d'avancer. Ça veut dire que le M23 a la possibilité d'avancer probablement vers Goma. Et c'est comme ça qu'on va l'appeler ici à Kinshasa, et aujourd'hui il est à Makala, suivi des autres généraux. Et maintenant, on l'a remplacé. Nous avons un autre général au renseignement militaire. Il a une mission difficile qui va aider le pays effectivement à identifier les mauvais fruits, surtout au sein de l'armée. Donc c'est celui-là qui, en tout cas, doit faciliter les autres opérations. Qui mettre à tel endroit, qui ne pas mettre à tel endroit. Quel est son comportement? Nous l'avions dit ici, nous disions toujours. Des opérations pour le chef de l'État, nous le disions ici, sinon pour l'armée, identifier ces mauvais fruits. Je pense qu'à travers lui, sinon avec lui, le pays sera à mesure d'identifier maintenant ces mauvais-là. Il y a il y a le général-major Kasonga Chibangu, Léon Richard. Lui est nommé chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et logistique. Là aussi, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas longtemps porte-parole des FARDC. Fondamental parce que les accusations dans le passé aussi étaient telles que les généraux faisaient le commerce. Ils prenaient l'argent, nos armements, ils donnaient à l'ennemi et l'ennemi nous attaquait avec les mêmes armements. Mais si lui sera loyal, je pense que le peu, même si nous avons l'embargo, le peu d'armements que nous avons, on saura les canaliser. L'ennemi ne saura pas comprendre ce que nous avons comme armement pour que finalement nous soyons à mesure d'attaquer correctement l'ennemi. Donc, il a une mission importante pour le pays à pouvoir non seulement organiser l'administration de l'armée, mais également protéger l'armement que nous avons pour que l'ennemi ne soit pas informé
de la qualité des armes que nous avons. Et voilà pourquoi nous disons, nous on se limite là, et effectivement il y a eu beaucoup de noms, d'autres noms. En se limitant à quelques noms, nous pensons qu'on peut avoir une autre physionomie de notre armée. J'ai toujours dit, le Rwanda, ce n'est pas que le Rwanda, c'est une force militaire en Afrique, au monde, ainsi de suite. Non. C'est cette capacité stratégique qu'ils ont pu monter à pouvoir nous infiltrer, avoir nos informations à temps. Et c'est ce qui a fait qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais chaque jour, je sais, j'ai toujours été convaincu que Paul Kagame sait que, tôt ou tard, ça va mal tourner contre lui. Et ici, nous exhortons ceux qui ont eu cet avantage, je ne veux pas parler de la chance, du chef de l'État pouvoir les nommer à ce niveau, de pouvoir aider maintenant le pays à poser des actes d'État qui feront que l'ennemi n'ait plus la possibilité de nous attaquer, qui ferait que nous soyons en mesure de protéger l'intégrité territoriale. Vous avez cette mission. Le chef d'état-major, réputé aujourd'hui l'homme loyal, et nous pensons que dans cette logique-là, il va rendre un bon service à l'État, avec les autres bien entendu, pour que les trahisons ne soient plus constatées dans l'armée comme nous les constations dans le passé. Pas longtemps, vous aviez suivi, on arrête des généraux et beaucoup d'autres militaires, simplement parce qu'ils étaient des affairistes. Est-ce qu'ils avaient également un autre plan? Ça peut aussi être possible. Mais nous, à notre niveau ici, nous ne saurons pas les dire s'ils avaient quel plan contre l'État. Mais au moins, ce qui a été constaté, ce qui a été dit par la hiérarchie de l'armée, et nous sommes obligés aujourd'hui de le relayer pour dire effectivement que ceux qui étaient là faisaient les affaires, étaient en intelligence avec l'ennemi, et voilà pourquoi il fallait les remplacer. Ils sont remplacés aujourd'hui par les autres fils. Quand je regarde les noms, je souris, je dis, peut-être que c'est bien parti. La deuxième question, c'est en rapport avec le conflit Teke-Yaka. On ne va plus revenir sur l'historique parce qu'au temps des missions, vous aviez suivi. Mais ici, c'est simplement vous indiquer que l'engagement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à pouvoir trouver solution à cette question, a fait qu'il échange avec, d'un côté, les chefs traditionnels et Teke, de l'autre côté, les chefs traditionnels les Yaka, avec des autorités politiques de deux provinces, les Maïndombe et les Kwango. Les gouverneurs étaient présents, les députés provinciaux nationaux étaient présents et d'autres personnalités de ces deux provinces. Quel a été l'objectif pendant 4 jours d'échange? Était d'apprécier, d'envisager comment envoyer les gens qui seront maintenant, à travers leur voix, faciliter la sortie des Yakaïtés qui sont dans des forêts, qui sortent parce qu'on devra maintenant trouver un cadre d'échange. Cadre d'échange en termes de dialogue pour que ce conflit-là soit compris et qu'on l'évite définitivement. Parce que vous savez qu'on a avancé 3 raisons dans ce conflit. La première raison, c'est la problématique de redevance coutumière. Les Yaka venus nombreux plutôt, chez les Teke, occupant beaucoup d'espace, et les Teke auraient bien voulu augmenter les prix des terres pour décourager les Yaka, mécontents, ils vont manifester et les deux communautés vont s'affronter, il y aura mort d'homme. Ça, c'est la première version. La deuxième version, on parlait de démobiliser, lors du régime passé, venu d'où, on ne sait pas, qu'on est parti déposer vers Kwamut. C'est ce démobiliser-là qui serait à la base de ce que nous déplorons aujourd'hui comme insécurité. La troisième raison, c'est les éleveurs que nous avions vus venir. D'où, on ne sait pas, on parle de l'Est effectivement, mais est-ce qu'ils étaient congolais? Il a été question de les identifier. L'État n'a pas été à mesure à son temps, toujours le régime passé, de les identifier.
Et ce sont eux qui seraient à la base de ce que nous connaissons comme conflit communautaire aujourd'hui à Kwamouth. Ces trois raisons ont été évoquées. Mais il fallait maintenant prendre la raison la plus fondamentale. La plus fondamentale maintenant, c'est la question des terres. Et voilà pourquoi il fallait réunir les deux communautés et échanger. De ces échanges, l'autorité ayant en charge les coutumes, sûrement, a pu davantage compris, a pu davantage plutôt comprendre que les Teke et les Yaka vivent ensemble depuis tous ces temps sans aucun problème. Et le problème surgit aujourd'hui. C'est là où la quatrième raison s'ajoute. La raison politique. Ces politiques qui veulent maintenant tirer des ficelles, atteindre leurs objectifs parce que dans quelques jours, c'est les élections. J'avais connu ça, moi personnellement, la fois dernière, à Lubumbashi, précisément, où nous avions assisté à la conférence intercommunautaire entre d'un côté les Kasaïens, de l'autre côté les Katangais. Les Katangais qui disaient que les Kasaïens sont venus nombreux. Mais quand vous échangez, c'est la peur des Katangais sur la présence massive des Kasaïens. Dans ces conditions, si on va aux élections, les sièges qui reviendraient aux Katangais risqueraient maintenant d'aller aux Kasaïens. C'est cette crainte-là qui a motivé, donc cette crainte politique qui a motivé le comportement des Congolais contre les Kasaïens. Donc quand vous lisez la situation aussi du côté Kwamouth, vous allez vous rendre compte que les Teke, avec cette lecture politique, ont commencé aussi à avoir peur de la présence massive des Yaka. Est-ce que ça pouvait justifier des violences telles que nous connaissons aujourd'hui? Nous disons non, ça ne peut pas justifier les violences. Voilà pourquoi prochainement, il faut tout faire pour éviter. Parce que ces gens vivent depuis longtemps ensemble. Nous allons suivre la déclaration de ces deux communautés après 4 jours d'échange avec leurs autorités et nous allons revenir. Bakonzi batali ke esengeli tosala ba négociation toyeba tina nini oyo deux peuples bakomi kopungisama na bolai ya mosino oyo bambula ebele bango bavandi na yango toza koremercier gouvernement central oyo apesi makoki na bakonzi po ete asangisa bacommunauté mibale oyo tozali na yango y compris pe bandeko oyo ya Kwilu oyo bazali koatake oyo mpe bazali atake. Toza koremercier makasi bachef coutumier nyonso tu ezala ya Kwango ezala ya Kwilu ou ya Mai Ndombe oyo basangisaki mayele po ete kimia ekoka kokota na kati ya etando ya mabele na biso ya Grand Bandundu. Nakanisi na remercier ba mfumu nyonso to bayaki awa mpona kocontribue na likambo oyo. En premier lieu ye moko mokonzi ya mboka Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana chef de l'État topesi ye matondo mingi mpona ndenge azolala pongi te mpona kosauvegarde unité, paix, il y a beaucoup. C'était le départ pour la fin du conflit. Quand vous les regardez, nous estimons que ce sont eux qui incarnent maintenant nos cultures. Dans le cas d'espèce ici, la culture Yaka et la culture Teke. Ils sont écoutés par leur base. Le message est passé. Sûrement, ceux qui se sont retranchés dans des forêts vont sortir. Ils devront sortir pour qu'on échange. Les autorités vont envisager maintenant ce cadre de dialogue pour qu'on cible le vrai problème et trouver solution définitivement. Mais cela ne voudrait pas dire que tous ceux qui ont posé des actes criminels resteront impunis. Non. D'un côté, la justice va faire son travail. De l'autre côté, la nécessité de la réconciliation sera faite pour que les deux communautés échangent. C'est cela la démarche. Parce que sur place, là, beaucoup de militaires déployés, beaucoup de policiers déployés, ils sont à la quête, à la recherche de ceux qui ont posé des crimes, qui ont commis des crimes, pour qu'un jour, ils répondent de leurs actes.
mais de l'autre côté, sur le plan social, il faut un cadre d'échange pour qu'on facilite, n'est-ce pas, le vivre ensemble entre les deux communautés. Voilà, à ce jour, nous, on s'arrête là, tout en espérant que, d'un côté, l'armée va commencer maintenant à se réorganiser autrement. De l'autre côté, on pourra avoir la paix à travers les messages des chefs traditionnels des deux communautés, Teke et Yaka, qui s'affrontent depuis quelques semaines dans le territoire de Kwamouth, en province Mai Ndombe. Merci, au revoir et à la prochaine.